Pour Simon Robert de l'Auto-Québec, le succès de l'implantation d'une démarche de RSE dans une organisation est aussi une question de performance, est aussi une question de bonne gestion. Écoutons Simon. La responsabilité sociétale, en quelques mots, c'est l'adaptation d'une organisation à son environnement. C'est de comprendre que nos parties prenantes, ce n'est pas seulement nos clients, c'est qu'il y a d'autres personnes ou entités ou organismes alentour de nous qui peuvent nous influencer, nous impacter et qu'on influence. Bonjour, je m'appelle Simon Robert, je suis directeur de la responsabilité sociétale à l'Auto-Québec et je suis un créateur de valeur. Quand je vois qu'il y a des enjeux autour d'une organisation, c'est là qu'on a le plus grand potentiel d'amélioration. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'organisation. Et quand tu rentres dans le jeu et ses enjeux, c'est complexe, c'est humain. Il y a beaucoup de paramètres à considérer. Puis, comment tu intègres ça dans un système de gestion? Et c'est cette complexité-là qui m'a amené dans le poste et on le fait évoluer dans le temps. Tu vois, il y a de la place pour cette évolution-là. Et maintenant, c'est une direction qui relève d'une vice-présidence, jeu responsable et engagement sociétal. Et on ne fait que ces éléments-là dans l'organisation. Pour moi, les projets marquants dans mon métier, c'est pas nécessairement les projets tape à l'œil qu'on peut voir. Je pourrais parler du compostage d'un casino de Montréal, casino du Lac-Lémy. À Gatineau, si la ville a parti le compostage parce qu'il y avait le volume du casino du Lac-Lémy. C'est des beaux projets qui ont été visibles. Par contre, ce qui est intéressant pour les gens du métier, c'est de voir le système de gestion qu'on est en train de bâtir en arrière. Encore là, il va sortir et les gens vont dire « Ouais, mais c'est des outils de gestion. » Justement, il faut que ce soit des outils de gestion parce que si c'est juste un projet, le projet, il y a un début, il y a une fin. Notre plus grande fierté, puis ce qu'on fait, c'est d'améliorer les façons de faire. Le développement durable, la responsabilité sociale, c'est à la gestion ce que le iPod a été au CD. T'sais. C'est un changement de paradigme de gestion. C'est les petits pas, c'est les alliés, c'est de faire comprendre, c'est de gagner un département, gagner un autre. À un certain moment, on atteint une masse critique qui veut le changement. Et là, souvent, ça débloque un peu plus. Et il faut recommencer après. C'est ça la difficulté aussi. Si vous voulez faire un changement dans une grande organisation, ce n'est pas la place pour faire de la revendication ferme. Il y a plein d'autres endroits où vous pouvez le faire, puis je vous conseille d'y aller, mais vous allez avoir la vie difficile, puis d'essayer d'imposer votre vision dans une organisation. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on devient le miroir des gens qui ne veulent pas changer. Donc, nous, on ne veut pas changer en disant « vous devriez faire ça », puis on chiale parce que les autres ne changent pas. Ça, c'est le défi un peu comme tel. Donc, ça prend l'ouverture d'esprit. Comprenez à la base pourquoi ils font ce qu'ils font puis comment ils le font. D'un, ça va vous donner de la crédibilité auprès de ces personnes-là. Vous allez tisser des liens avec eux. Moi, ce qui me sert le plus, j'ai un diplôme technique en psychosociologie puis des connaissances en environnement au deuxième cycle. Ce qui m'aide le plus, c'est la psychosociologie. C'est cette gestion de changement-là. C'est d'être à l'écoute des gens, d'être ouvert à leur point de vue, puis cette écoute active-là en disant « c'est intéressant, voici aussi une autre piste de réflexion ». S'ils ne veulent pas la prendre tout de suite, d'avoir le respect pour dire « c'est correct, on va revenir, on va trouver une autre façon de travailler ensemble ».